Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Aïcha, une femme qui a longtemps évolué dans des environnements exigeants, structurés et surtout majoritairement masculins. Et elle n'a jamais renoncé à sa singularité pour autant. Arrivée en France à 18 ans, elle a poursuivi des études techniques, puis construit une carrière solide dans l'IT pendant plus de 12 ans. Un univers international, stratégique, compétitif, un univers où il faut souvent prouver davantage. Mais au fil des années, une question s'est installée. Est-ce que je me contente de réussir ou est-ce que je m'autorise à prendre pleinement ma place ? Alors, devenir maman a vraiment marqué un tournant chez elle, non pas comme une fragilité, mais comme un révélateur. Un moment où elle a décidé qu'elle ne voulait plus seulement performer, mais aussi et surtout incarner. Aujourd'hui, Aïcha accompagne des femmes cadres et des mamans entrepreneuses à développer leur leadership, leur crédibilité et leur posture. Elle ne parle pas d'opposition, elle parle d'alignement, de présence et de voix. Donc dans cet épisode, on va parler de leadership féminin, de maternité, de stabilité et de ce moment où l'on choisit de ne plus s'excuser d'être ambitieuse. Bonjour Aïcha, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, en tout cas merci pour ce privilège déjà. Je suis très honorée de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et de même, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr, la question qui est toujours la plus compliquée, vu qu'on me demande de parler de nous, je vais choisir de ne pas avoir une présentation standard et de dire que je suis maman, une femme aussi qui a décidé de ne pas se fermer de porte. Donc une femme qui a décidé aussi de ne pas se mettre en position de victime par défaut et d'aller à l'encontre de ses opportunités. J'ai un dicton que j'aime bien utiliser: si on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Donc c'est quelque chose qui me caractérise bien. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes, donc des femmes cadres, à pouvoir avoir cette crédibilité qu'elles méritent parce que c'est des femmes à haut potentiel. Parce que j'ai évolué dans un monde où ce n'était pas les compétences qui faisaient les promotions, les dés étaient pipés d'avance. Je me suis dit, si j'ai eu tant de mal à pouvoir lire, à avoir des lectures aussi fines, il y a des personnes, il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent de ces mêmes carences. Et je suis là pour ces femmes-là. Exactement, waouh, en tout cas une très belle mission, je dirais, parce que c'est vrai qu'effectivement, on n'a souvent pas les bonnes lectures de comment faire pour nous aussi pouvoir postuler à des postes, avoir des promotions, etc. Et comme tu dis, souvent, les dés sont déjà jetés d'avance. Exactement, on n'ose pas.
Bon, tu nous as fait un petit teasing en disant que tu étais maman. Alors, Oui. depuis quand et puis combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Isaac, qui est tout simplement mon monde. On est un peu dans le terrible two, comme on dit, donc l'âge rebelle où il est dans le non, 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 maman. Donc, c'est le seul enfant que j'ai à ce jour. Bah, c'est déjà pas mal et effectivement, ça occupe Oui, bien oui, les ça occupe journées. bien, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés par le biais d'un membre des équipes, donc qui m'a contacté parce qu'elle trouvait que l'approche que j'avais par rapport au leadership féminin et aussi les concepts que j'avais mis en place pour pouvoir gérer ma vie de maman, ma vie de femme et également être entrepreneur. Donc, elle m'a dit c'est un concept qu'on pourrait justement mettre à profit de la tribune digitale où il y a des femmes qui sont là, qui ont juste envie qu'on leur donne ce coup de boost pour pouvoir aussi se dire j'en suis capable, pourquoi pas moi? Donc c'est là qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Waouh, effectivement. Comme quoi, parfois, grâce aux réseaux sociaux, on fait de très très belles rencontres. Pour moi, c'est la meilleure chose en fait qui puisse arriver, qu'on puisse prendre des réseaux sociaux. On a toujours tendance à voir les côtés négatifs qui sont pas Mm. à négliger, mais je me dis, ils ont une telle force de frappe si on les utilise consciemment et bien, avec bienveillance. Et voilà, la preuve, on en est là aujourd'hui et peut-être sans les raisons, on n'aurait pas pu. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On aurait eu peu de chance de se rencontrer. Exactement. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je Mhm. le disais en introduction, tu es arrivé en France à 18 ans. Qu'est-ce qui t'animait le plus à l'époque? Est-ce que c'était t'intégrer? Est-ce que c'était réussir? Est-ce que c'était même prouver, voire te prouver quelque chose? Alors, moi, je suis arrivée effectivement en France à 18 ans. J'ai quitté Dakar, un bon 35 degrés pour aller chez les Ch'tis dans le nord, dans du -12. Comment vous dire que j'ai eu deux chocs, le choc climatique, mais aussi un choc culturel, même si j'avais pas de barrière de langue parce que le Sénégal est un pays francophone et j'étais dans un lycée français. Le problème, c'était plus par rapport au code de vie, au code de politesse surtout, parce que, par exemple, la petite anecdote, c'est que au Sénégal, quand on interagit avec un aîné, avec quelqu'un de plus vieux, on a tendance à baisser les yeux par signe de politesse. Et Ok. ici, c'est clairement qu'on cache quelque chose, un signe d'irrespect. Donc l'opposé, clairement. Et je me suis dit, il faut que je commence à réapprendre certaines choses aussi si je veux m'intégrer. Et ça a toujours aussi été, on va dire, un leitmotiv pour moi, c'est-à-dire prendre le meilleur des deux mondes. Donc Mm, mm. aujourd'hui, comment j'ai évolué après mon cursus, après également mon activité professionnelle, c'était toujours décoder les signes, voir comment je peux prendre ma place, comment je peux m'intégrer. Et c'est toujours ce que j'ai fait. Donc si je devais répondre à la question, ce serait décoder, clairement. Bon, bah super. Bah, merci en tout cas pour ton partage. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais parfois, d'un pays à l'autre, des choses qui Mhm. sont bien vues dans un pays sont très mal vues de l'autre côté et Exactement. vice-versa. Et du coup, lorsqu'on change de pays, c'est pas toujours évident d'avoir les bons codes, surtout quand on est adulte ou en tout cas jeune adulte, comme c'était ton cas, parce que bah, tu as été éduqué finalement dans une autre culture. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, quand tu as commencé à travailler, donc tu t'es retrouvé dans le secteur de l'IT, tu as Mhm. travaillé dans ce secteur pendant près de 12 ans. Quel a été le premier signal intérieur qui t'a fait prendre conscience que finalement tu avais besoin ou envie d'évoluer? Alors, il se trouve que pendant les 12 ans, bizarrement ou heureusement, parce que des fois on a tendance aussi à avoir cette autoprotection, à se dire bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je les ai bien vécus dans la mesure où j'ai pu gravir les échelons étape par étape, que j'ai commencé au bas de l'échelle hein, en étant assistante commerciale jusqu'à être un poste de responsable commercial au fil de ces 12 ans. Donc je les ai bien vécus. Et il se trouve que quand est-ce que j'ai su réellement qu'il y avait des choses à améliorer. Hmm. Est-ce que je pouvais les améliorer? Comment je devais vivre dans cet écosystème-là? C'est de savoir que j'évoluais dans un monde de l'IT qui est un monde dominé par les hommes, un monde très masculin. Donc l'IT en soi n'est pas une niche qui a quelque chose contre les femmes, mais c'est plus les personnes qui évoluent dans ce secteur-là. Donc on pouvait avoir des remarques désobligeantes. Les personnes qui sont dans l'informatique, les femmes qui sont dans l'informatique pourront peut-être confirmer. C'est des remarques qui peuvent être oui, tu es trop dans l'émotion, est-ce que tu as tes règles, parce qu'aujourd'hui tu es chafouin, des choses
qui peuvent penser anodins et qui ne le sont pas parce que ça touche à l'intégrité de la personne, ça touche à l'identité de la personne, on est des Mm. femmes. Et finalement, on reçoit tellement ce genre de, on va dire, de commentaires qu'on commence à les intégrer comme normal. C'est ce que j'allais te dire, la plupart du temps, on se dit, oh, mais c'est normal en fait. Voilà, exactement. Des fois même, on en rit. Et aussi, quand à un moment de mon cursus, de mon parcours, j'ai commencé à vouloir être dans la moule, à vouloir en fait me fondre dans le décor, à vouloir être vue et appréciée que pour mes compétences, Mm. avoir en fait un look finalement masculin, donc avec des tailleurs sobres, essayer de ne pas trop attirer l'attention, donc parce que pour moi en fait, être féminine, c'était pousser la gente masculine à se dire, waouh, elle est belle, et je suis grande. Donc voilà, il suffit que je mette des talons pour que ça puisse en fait porter confusion et autres. Donc le fait de me dire que une activité est en train de me changer, Mm. donc c'est là où j'ai commencé à avoir les premières réflexions et me dire, est-ce que c'est normal, cette Mm. émotion? Est-ce que par défaut, ça doit se passer comme ça? Ouais. Mais je n'étais pas dans un cas, dans un cadre, dans un écosystème où j'étais à plaindre parce que j'avais tous les privilèges. Mais c'est ces micro-commentaires, ces micro-situations qui m'ont fait me poser des questions. Est-ce que c'est normal? Ça a été la première question que je me suis posée. Mm. Alors, à quel moment, justement, tu as réalisé, alors peut-être que ça s'est fait au fil de l'eau, mais que tu as réalisé que les règles du jeu n'étaient pas forcément les mêmes pour une femme que pour un homme. Alors, c'est valable effectivement dans des secteurs très masculins, mais même dans tous les secteurs d'activité, parce que Mhm, souvent, ce qu'on va constater, c'est que par exemple, quand une femme arrive aux environs de 28-30 ans, bah alors, quand est-ce que tu vas faire un enfant? Ou au contraire, quand elle est enceinte, on va lui dire, bon, bah c'est bon, celle-là, elle est plus bonne à bosser, on va la mettre au placard, etc., etc. Donc, on a quand même des règles du jeu qui sont pas celles des hommes, qui mhm. eux, au contraire, quand ils vont avoir des enfants, ils vont être promus. Ah, c'est un homme sur qui on peut compter parce qu'il est en train de Qui est faire sa famille, responsable. etc., etc. Nous, c'est le Mhm, contraire. Et c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on se rend pas compte, ou on se dit oui, c'est pour les autres, mais moi, ça m'arrivera pas. Et puis, il y mhm. a un moment donné où on est confronté justement à cette réalité. Alors, à quel moment, toi, tu as compris que finalement, les règles du jeu n'étaient pas les mêmes? Alors, je vais peut-être parler d'une anecdote. Ça m'était pas arrivé à moi, mais à une collègue qui était enceinte et qui avait la boule au ventre d'en parler à notre manager. Parce que moi, j'étais commerciale. Qui dit commercial dit des chiffres, dit aussi, voilà, des incentives, des Mm. objectifs à atteindre. Et on était dans la même équipe. Elle avait aussi cette boule au ventre de devoir annoncer qu'elle est enceinte. Et ça m'a fait tilter. Je me suis dit, à quel moment procréer devait susciter autant de stress? Ça devait être au contraire une bonne nouvelle à annoncer, que tout le monde pète le champagne, qu'elle pas beaucoup d'aide parce qu'elle est enceinte. Et ça m'a fait tilter et ça m'a poussé aussi dans mes retranchements, donc dans cette ferveur à me dire, si ça se trouve, je vais être dans le même cas. Ouais. Parce que j'ai eu très tard mon fils, je l'ai eu à 36 ans. Mhm. Et c'était en partie dû à ce stress de me dire, enceinte, être maman est égal à être mis au placard ou Ouais. est égal à ralentir. Alors que j'évoluais dans le secteur de l'IT, qui est un secteur d'innovation, qui est un secteur qui évolue très rapidement, où on peut partir en congé maternité, revenir et le monde s'est déjà fait. Donc, c'est toutes ces appréhensions aussi que j'ai eu et qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas pareil quand on est une femme que Mm. quand on est un homme. Et derrière, ça m'a fait aussi comprendre que c'était pas pareil en fonction de l'environnement dans lequel j'évoluais, à savoir le secteur de l'informatique. Mm. Mhm. Alors, tu as décidé justement de le quitter et puis de lancer ton entreprise pour aider les femmes à développer leur leadership. On parle d'ailleurs souvent de leadership au féminin. Oui. Pour toi, ça signifie quoi concrètement? Alors, pour moi, le leadership féminin, c'est ne plus avoir à demander la permission. C'est ne plus avoir à se faire petite ou à se faire discrète, à jouer le rôle du pot de fleurs, de la décoration. C'est pouvoir prendre sa place à la même table dans laquelle évoluent les hommes. Mhm. C'est pouvoir aussi avoir un poids dans les décisions. C'est pouvoir avoir la crédibilité qu'on mérite. Et cette crédibilité-là, c'est pas par seulement les compétences, mais avoir une bonne lecture des règles de pouvoir invisible et aussi des règles d'influence. Mm. Parce que clairement, c'est ça qui va augmenter le leadership et c'est tout simplement façonner la femme crédible qui dort en nous. Waouh! Une belle définition en tout cas. Et c'est exactement cette définition que j'ai du leadership et qui s'est fait au fil des années, donc au fil du temps, où j'ai accompagné des femmes qui avaient beaucoup de potentiel Mm. et qui n'étaient pas à leur place.
Et clairement, je me suis dit, c'est pas une histoire de potentiel. C'est pas une histoire de compétence non plus. Parce que si c'était juste avoir la tête bien faite pour être leader, on aurait beaucoup de leaders. Oui, Mais c'est clair. c'est vraiment savoir déchiffrer les codes, savoir aussi en fait que pour être leader, c'est pas forcément écraser les autres. Pas du tout même. Et voilà, les tirer vers le haut, avoir en fait cet esprit de partage, cet esprit de donner également, de générosité. Tout ça en fait est inclus dans ce que j'appelle le leadership féminin. Ok. Bon, une très très belle définition en tout cas du leadership féminin. Mm, mm, mm. Donc il y a 2 ans, tu es devenue maman. Oui. Est-ce que ça a changé ton regard à la fois sur ton travail, sur ta vie professionnelle et aussi sur les concessions que tu es prête à faire? Effectivement. C'est une question, bah, là, je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ce qui m'a poussé à entreprendre, fonder justement Mompreneur, c'est ce déclic. C'est comme je l'expliquais en introduction, j'ai gravi donc tous les échelons jusqu'à arriver à un poste où quand j'ai dû tourner le dos à tout ceci, donc on m'a traité de capricieuse, d'ingrate, peut-être c'est les syndromes du baby blues. Je représentais tout ce qu'on pouvait qualifier de succès de par Ouais, là où je suis venue en étant immigrée, même si je suis issue de l'immigration choisie, donc avec des accords qui ont été signés entre la France et le Sénégal. Quand même, j'ai pu avoir la chance de venir suivre mes études en France, gravir les échelons, cocher les cases de ce qu'on pourrait appeler réussite. ouais. J'ai une intervenante, alors je mettrai le lien en commentaire, qui disait justement, elle appelle ça, elle, les KPI de la réussite. C'est ça. Je vais en fait. Le site est celui-ci, je ne le connaissais pas, mais effectivement, c'est ça. C'est vraiment en fait des KPI. On peut les qualifier de KPI, clairement. Il y avait tous les KPI qui étaient là, les voyants verts, qui prouvaient que j'étais ce qu'on pourrait qualifier de femme qui a réussi. Mm. Cerise sur le gâteau avec l'enfant que je venais d'avoir, donc réussite sur tous les plans. Pourquoi réussite? Parce que j'étais à l'apogée de ma carrière avec tous les privilèges que ça incluait, donc un poste à l'international et qui faisait que je me déplaçais beaucoup. Ouais. Donc, dans ce genre de poste, comment on arrive aussi à te garder en poste, c'est ces privilèges, justement. C'est se dire, est-ce que je suis capable de tourner le dos à tout cela? Donc, Mm. ça m'a jamais traversé l'idée jusqu'au jour où j'ai tenu mon fils dans mes bras. Ouais. Et Et là, waouh, ça a été le bouleversement. exactement, ça a été le bouleversement. Je l'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'il mérite une maman qui va l'abandonner une semaine sur deux pour aller à l'autre bout de l'Europe? Est-ce que je pourrais être en déplacement, avoir donc toutes mes facultés en sachant que mon fils fait ses dents ou qu'il est malade, qu'il a de la fièvre? Mais à côté, est-ce que je pourrais laisser tomber tous ces privilèges? Ben oui, le salaire, peut-être la voiture de fonction, Les peut-être le fonctions, grand la carte essence, bureau, peut-être, voilà. voyager en classe business, le Sky Priority, donc voilà, tout le package qui va avec. Mais pour vous dire que le pourquoi d'une maman est très fort, la réponse a été automatique. C'est-à-dire que Ouais. j'étais prête à laisser, à tourner le dos à tous ces privilèges pour mon fils. Et oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident, ça demande finalement du courage, mais Oui. en même temps, moi, ce que je dis, alors j'ai des enfants qui sont beaucoup plus grands que le tien, mais ce que je dis, c'est que la seule chose qu'on peut jamais récupérer, par exemple, si tu quittes un poste, tu quittes ton salaire, t'as plus ta voiture de fonction, etc., à la rigueur, le jour où tes enfants commencent à quitter la maison, tu peux toujours rechercher un poste où tu auras ces avantages-là. Bon, tu peux donc les récupérer, ou Bien même sûr. tu peux développer une entreprise qui fonctionne très bien et tu vas te louer une voiture avec l'entreprise en leasing, etc., etc. Bon, la seule chose qu'on peut jamais récupérer, c'est le temps. Exactement. Quand les enfants grandissent, on peut pas revenir en arrière pour dire ah j'aimerais bien à nouveau qu'il soit tout petit, le prendre dans mes bras, lui faire des câlins, etc. Et le jour où il quitte la maison, puisque moi j'en ai un, ça y est, il y a 18 mois, il est parti de l'autre côté de la France faire ses études justement. Donc bah maintenant c'est plus la même chose, je le vois plus tous les jours, même si on s'appelle régulièrement. Les Mhm. relations forcément sont distendues, il commence à faire sa vie d'adulte et moi je continue ma vie de maman avec les 3 autres à la maison. Et du coup effectivement la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer, c'est le temps qui a passé, le temps qui s'est évaporé et puis Bien le sûr. fait que les enfants aient grandi en fait. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a de plus précieux et qu'on ne peut pas quantifier. Moi, je le dis toujours, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps. Parce que, comme tu le dis, on peut tout récupérer, on peut perdre des choses finalement qui ne sont pas vitales. Mais le temps, c'est ce qu'on a de
plus précieux et qui est aussi le plus également distribué parce qu'on a tous 24 heures. Exactement, ouais. Donc, c'est pour les personnes qui donnent des excuses que j'ai pas le temps. C'est de créer en fait des opportunités pour justement gagner du temps. Donc là, pour ne pas s'égarer et revenir à à la question, ça a été le déclic. Donc j'ai laissé tomber tout cela. Mais ça n'a pas été facile Ah parce bah que non. j'avais un pouvoir d'achat Mm. élevé. Et j'ai dû renoncer à ce pouvoir d'achat-là. J'ai dû, pendant un moment aussi, être une femme entretenue. Donc, Ouais. il fallait aussi que j'en discute avec mon conjoint, qui a été d'une compréhension, mais qui s'est dit peut-être c'est les hormones. Je vais dire oui, en espérant que à la fin de ses congés maternité, qu'elle va me dire ah non, je veux retourner au travail parce que j'étais une personne qui était animée par le travail, c'est-à-dire que j'aimais travailler. Carriériste, on peut appeler ça comme ça, mais la maternité a chamboulé. J'avais l'impression que j'étais plus la même personne, la même femme. Mm. Ça a tout chamboulé. Donc, renoncer à tous ces privilèges, c'est aussi se mettre face, se mettre nu finalement à comment les gens nous voyaient dans la Ouais. société. On Puis avait c'est renoncer aussi à certaines dépenses qu'on oui, faisait peut-être pour se faire plaisir, qui bien pouvaient être, je sûr. sais pas, partir en week-end, se faire un ciné, un resto sans compter ses sous. Et là, Oui. tout d'un coup, c'est OK, ben on va faire moins, voire plus de week-end, de resto, de ciné, etc. Puis on va faire un petit peu plus attention à la manière dont on dépense. Exactement. Et l'anecdote, c'est que je connaissais pas le prix de l'essence, moi. C'est-à-dire que le premier jour où j'ai fait le plein de ma propre poche, je me suis dit, oh la vache, c'est cher. Parce qu'avant, tu avais la carte essence dans ta voiture de Exactement. fonction et tu t'es Avant, j'avais jamais... la carte essence et la voiture de fonction et je faisais en fait le plein. Je mettais la carte. Je regardais même pas le montant Ouais. parce que c'était pas un réflexe pour moi. Donc, j'ai réduit en pouvoir d'achat. Mm. Mais je me suis dit, OK, pour un moment, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai pas décidé aussi de tourner le dos à tous ces privilèges pour mettre mon enfant en difficulté. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là, je me suis dit, ce que je pouvais faire, c'était peut-être développer mon entreprise, la marque de vêtements que j'avais à l'époque. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'avais une marque de vêtements pour enfants développée pendant la pandémie, comme on avait du temps. Je me suis dit, peut-être que je vais développer cette marque. Mais il se trouve que quand on est dans le e-commerce, les marges sont très faibles. Mm. Il y a beaucoup aussi, on va dire, de contraintes parce que il faut avoir les vêtements, les poster, donc voilà, faire le suivi client qui peut être problématique. Et je me suis dit, à long terme, c'est quelque chose en fait qui pouvait être problématique pour moi, d'autant plus que j'étais nouvelle maman. Je me suis dit, je vais capitaliser sur mes compétences, je vais capitaliser sur mon expérience, mais je ne vais pas cibler tout le monde. Parce que si moi j'ai pu tourner le dos à tous ces privilèges pour pouvoir me dire, je veux me concentrer et me consacrer à ma vie de maman et à vivre la vie comme je l'entends. Peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais à créer mon jardin. Que c'est le pourquoi d'une maman est fort. Et c'est là que j'ai ciblé les mamans. Je me suis dit, je vais lancer quelque chose et je ne vais accompagner que les mamans. Waouh. Donc c'est là que est venue l'idée de mompreneur et elles me le rendent bien, elles me le rendent bien parce qu'on a une connexion instantanée, on est des mamans, donc elles comprennent aussi que des fois elles peuvent annuler une réunion parce que on a un fils malade, une fille malade qu'on doit récupérer à la crèche ou voilà, Mm. et on se comprend. Et ça a créé une forte communauté. Et aujourd'hui, je suis à plus de 80 mamans qui ont été accompagnées en 18 mois. C'est une grande fierté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas regretté une seule fois d'avoir tourné le dos à tous ces privilèges. Mais il fallait le faire quand même. Exactement. En tout cas, bravo, parce qu'effectivement, certains s'enferment quelque part dans une sorte de prison dorée en se Oui, disant je ne peux pas. Mais en fait, on peut oui, toujours. Je dirais ce qu'il faudrait retenir là de tout ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait, on est notre propre acteur ou actrice de vie. Et c'est à c'est nous de prendre nos décisions tout en les assumant, plutôt que de se dire ah non, mais je peux pas parce que gna 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 gna. Et bien, en fait, de subir quelque part sa vie. bien sûr. Et beaucoup de gens subissent à cause de cette cage dorée, Mm. justement, parce qu'on nous installe dans un confort et on a peur de l'inconnu parce qu'on pense que l'inconnu est inconfortable. Peut-être que ça Ouais. va être inconfortable à un moment parce que moi, ça a été le cas. Donc, j'ai eu une période compliquée pendant un moment où j'avais perdu tous mes repères et que je devais réapprendre à m'organiser, à économiser, à dire non à certaines sorties, Ouais. à ne plus avoir de voiture, à emprunter la voiture de mon conjoint. Voilà. Et tout ça, si j'ai pu le faire, c'est parce que je me suis donné en fait cette permission, j'ai pris cette décision et surtout, j'ai pas lâché. Et tu as assumé ta décision.
Voilà, je l'ai assumé. Et assumé jusqu'au bout. En tout cas, merci pour ce partage. Quel serait le conseil que tu donnerais à une femme qui a le sentiment de ne pas occuper la place qu'elle mérite dans son entreprise, ou alors qui est justement dans une cage dorée comme on vient d'en parler et qui n'ose pas faire ce premier pas pour changer de situation? C'est de s'écouter. Parce que on a tendance à taire justement notre énergie féminine. Surtout quand on évolue dans un environnement masculin, on a tendance à se masculiniser, en fait, à avoir une énergie masculine plus, à ne pas s'écouter. Parce que cette femme-là qui m'écoute a déjà des choses qui commencent à lui trotter dans la tête. Elle sait que quelque chose d'anormal se passe dans son environnement et elle est en train de le taire. Donc, le fait de se dire, c'est pas normal, mais c'est tout ce qui montre qu'il y a un changement à faire. Je dirais à cette femme de se donner la permission. Mais je dirais à cette femme aussi de faire les choses de manière intelligente. Parce que d'emblée, on a tendance à nous qualifier d'être émotionnelle, Mm. d'être compulsive. Donc, pour ne pas Parfois rentrer même jusqu'à hystérique. exactement. hystérie. Donc, pour ne pas rentrer dans ce jeu, je dirais à cette femme d'apprendre, de se former à lire justement, de décrypter les règles de pouvoir, de Ouais. voir comment, de manière intelligente, elle peut aussi acquérir en pouvoir, en influence, de connaître les codes sociétaux pour pouvoir justement s'en sortir et préparer donc cette décision qui n'est pas anodine et faire le premier pas. Le plus compliqué, c'est le premier pas. Ouais, c'est clair. Waouh, un super conseil. En tout cas, merci beaucoup. On arrive maintenant à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Je dirais que j'ai tellement gagné. J'ai gagné en fait sur tous les plans. C'est-à-dire que pourquoi je me suis dit c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre, c'est que j'ai gagné en maturité, j'ai gagné également en clairvoyance à force d'accompagner des personnes. Quand on est coach, on entend beaucoup d'histoires. Mais il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a secoué un peu. C'est quand une femme m'a dit tu es la réponse à ma prière. Waouh. Voilà, je trouvais ça très profond. J'en ai eu les larmes aux yeux et je me suis dit, c'est-à-dire que elle était arrivée à un moment où elle se sentait tellement désemparée, elle se sentait tellement perdue qu'elle s'est en fait confiée à Dieu, qu'elle s'est confiée à un être suprême, supérieur pour se dire, est-ce que je peux m'en sortir, comment je peux faire pour m'en sortir et me qualifier de cette personne qui a pu l'aider parce que c'est une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui n'osait rien faire, qui avait peur de tout, Mhm. qui avait peur de déranger, qui avait peur d'aller vers les gens, qui avait peur de demander. Et le fait de se dire que justement, aujourd'hui, c'est une personne qui fait des keynotes, qui a fait son premier salon, qui a présenté ses produits, qui a lancé en fait une nouvelle collection grâce à cet accompagnement, parce qu'elle a grandi, elle a pris en maturité, en confiance, mais en crédibilité. Elle connaît sa valeur. Pour moi, ça a été en fait une des réussites, en tout cas, qui m'a beaucoup marquée. Waouh, effectivement, un beau partage. Merci beaucoup de Oui. nous avoir partagé cette réussite pour cette maman. Merci en tout cas pour ta présence aujourd'hui, pour ton témoignage fort et profondément inspirant. Ton parcours nous rappelle que prendre sa place ne signifie pas entrer en conflit, ça signifie s'autoriser à exister pleinement avec sa propre voix, sa propre vision et ses ambitions qui ne sont pas forcément justement alignées avec ceux que la société voudrait qu'on croie. Exactement. Tu montres qu'on peut évoluer dans des environnements exigeants, parfois déséquilibrés, et malgré tout choisir de ne pas s'effacer. Et puis que parfois, voire même souvent, la maternité peut devenir un révélateur, un point d'ancrage, voire un moteur. Tu nous rappelles aussi que le leadership ne se crie pas, il se construit, il s'incarne et s'assume. Alors à toutes les femmes et toutes les mamans qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin d'être plus dur pour être respecté, vous avez juste besoin d'oser occuper votre propre place. Et puis, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout